Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons parler un peu de comment est-ce que nous pouvons faire que nos désirs ne soient pas une occasion de chute pour nous. Qu'est-ce que nous devrons faire premièrement? Avant de continuer, je tiens sincèrement à m'excuser. Dieu sait pourquoi. Mais nous avons observé nos 3 jours de jeûne. Le thème était comment être délivré des rêves maléfiques. Nous n'avons pas reçu d'exhortation, ni d'études, ni de direct. Pourtant, le direct était prévu. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu que nous soyons ici maintenant. Nous disons seulement merci. Parce que sa parole dit que toute chose concourt bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc, dans l'espoir de nous revoir la prochaine fois, ou bien nous allons tourner ça plutôt et faire plutôt des études avec, nous rendons gloire à Dieu parce que lui sait tout. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons, pourquoi est-ce que parfois nos demandes peuvent être des pièges pour nous et comment est-ce que nous pouvons éviter ça? Éviter ça, c'est seulement soumettre sa vie à Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu qui va nous éclaircir, qui va nous montrer comment est-ce que certaines demandes peuvent être fatales pour nous. C'est vrai, Jésus-Christ a même dit, nous pouvons lire. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 2. De 2 jusqu'à 4, lisons au nom du Seigneur. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Mon frère, ma soeur, il y a certains désirs que nous trouvons ça légal. En tout cas, c'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11 que, bien-aimé, je connais les projets que j'ai forgés pour toi, que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour vous assurer un avenir plein d'espérance. Il y a plusieurs choses que nous avons constatées. C'est que le peuple de Dieu, comme il le dit bien dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Proverbe 11, 9b nous dit, le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Quand nous allons maintenant dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que nous devons demander dans ces fins de temps, c'est le discernement. C'est demander à écouter la voix de Dieu. Parce que si tu écoutes la voix de Dieu, si nous écoutons la voix de Dieu, nous allons faire les choses selon la volonté de Dieu. Nous allons faire les choses pour rendre gloire à Dieu et nous allons prospérer dans ce que nous faisons. Dieu veut que nous prospérons, mais la prospérité ne doit pas être notre objectif. Parce que la prospérité peut être pour nous une occasion de chute. Nous allons prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Mes frères, si Dieu dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance, pour dire quoi? Avant même la fondation du monde, Dieu avait tout mis en place pour que nous évoluions, pour que nous prospérons, pour que nous allons de l'avant. Si tu es dans une position statu quo, donc stagnante, il est temps, mon frère, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu avais à la base pour moi? Arrête le massacre dès maintenant. Arrête de tourner en rond. Demande, Seigneur, qu'est-ce que tu avais à la base pour moi? Parce que peut-être ce que tu désires là, Dieu ne veut pas ça pour toi. Parce qu'il dit ici là que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous soyez. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié avec Dieu? Que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? C'est pour dire quoi? Si peut-être ton désir tend plutôt à faire, ton désir c'est plutôt le bling bling, ton désir c'est pour dire oui, je suis arrivé. Ce que tu désires là n'a rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. Tu vas tourner en rond. Ce que tu désires, oui, c'est légal. Mais est-ce que Dieu veut ça pour toi? Et ce que tu désires là, tu crois que tu désires vraiment ça? Que tu as besoin de ça? Pourtant, tu as déjà ça à la base.
Ce qui fait que nous ne connaissons pas, c'est l'ignorance. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu. Quand nous lisons par exemple allons dans Genèse 3, à partir du verset 2, la parole de Dieu dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu avait donné une restriction à Adam et Ève. Vous allez manger de tout ce qui est dans le jardin, mais celui-là particulièrement, l'arbre là, laissez ça tomber. Mais qu'est-ce que le diable est venu faire? Qu'est-ce que le serpent est venu faire? Il est venu, il n'a pas changé la parole. Il a dit exactement ce que Dieu a dit. Il dit que oui. Ève a dit que voilà ce que Dieu a dit. Le serpent dit que non, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Mais il a peur que quand vous allez manger, vous allez être comme lui. Ève a été tentée, le serpent l'a trompée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la fin des temps-ci. Des soi-disant pasteurs, hommes de Dieu, ils prennent la parole de Dieu, ils mélangent un peu. Or, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, c'est la petite goutte là qui peut empoisonner tout un village. Ève, dans son ignorance, elle avait oublié que avant la fondation du monde, dans Genèse 1, à partir du verset 26 à 28, ou bien de 28, oui, Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image et donnons-lui la domination sur tout l'œuvre de nos mains, sur les poissons et tout. Ève avait oublié que là où elle est là, elle est un Dieu sur la terre. Quand nous pouvons nous référer à Jean 10, à partir du verset 34, je lis au nom du Seigneur. Nous allons lire. Jean 10, verset 34 nous dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Ok, on s'arrête là-bas. Ève avait oublié que elle était sur la terre, elle avait la domination. Donc, elle était comme un Dieu sur la terre. Ève a oublié que elle devait faire premièrement la volonté de Dieu. Elle devait chercher plutôt la volonté de Dieu. Le désir d'avoir les yeux ouverts, d'être un Dieu, ce n'est pas un mauvais désir, d'après ce qui est écrit. Parce que Dieu veut les projets de paix et de bonheur pour nous. Mais pourquoi c'est le serpent qui est venu challenger la parole de Dieu? Ce que Dieu voulait, c'était une relation intime avec Adam et Ève. Plus que ça, il ne voulait pas. Ils voulaient une relation intime parce que si eux, ils avaient la relation intime là, quand ils avaient cette relation intime, ils voyaient Dieu, eux, ils parlaient avec Dieu, ils communiquaient avec Dieu comme quelqu'un et son ami. Mais maintenant, le désir de Ève est allé un peu plus loin parce qu'elle a été trompée par le serpent. C'est pour ça qu'il faut faire attention à certains désirs que nous devons faire attention à certains désirs que nous avons. Si le désir là, est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Parce que quand nous regardons maintenant, Ève voulait aussi avoir les yeux ouverts. Elle voulait que ses yeux s'ouvrent. Elle voulait être comme Dieu. Alors qu'elle n'avait pas besoin. Elle était déjà... Dieu avait conçu Ève et Adam à son image. Donc, il y a certaines choses que les gens vous font miroiter. Les gens nous font miroiter. Oui, la richesse, ceci, cela, le compte bourré, tout ça là, c'est le folklore. Ce que nous devons rechercher, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Ève ici n'a pas cherché la volonté de Dieu, parce que si elle avait cherché la volonté de Dieu, elle devait plutôt écouter ce que Dieu avait dit à la base. Mais elle a plutôt cherché ce qui est ajouté après. Maintenant, nous voyons ce que ça a causé à Ève. Adam et Ève, ils ont été chassés. C'est là où la chute de l'homme a commencé. Donc, mes frères, mes soeurs, il ne faut pas que certains désirs que nous avons deviennent une obscénité pour nous, que ça devienne une immoralité, du moins, que ça fasse que ce soit l'occasion de notre chute. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand nous demandons quelque chose à Dieu, demandons si c'est la volonté de Dieu. Et généralement, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8,
26 à 27, que l'Esprit sait comment est-ce qu'il doit intercéder, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi il est important de comprendre la voix de Dieu. Là, quand tu comprends la voix de Dieu, tu sais ce que tu dois demander. Et connaître ce que tu dois demander, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que tu dois demander. Quand tu demandes la voix de Dieu, tu demandes au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux prier? Je ne connais pas. Le Saint-Esprit prend. Et c'est de là qu'on parle du parler en langue. Donc, prier en esprit. Donc, évitons de convoiter les choses. Le danger encore de désirer certaines choses, c'est que c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes, nous avons une étude même qui est encore en cours, c'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils voient des choses, ils convoitent. La parole de Dieu nous dit bien que vous êtes meurtriers, vous convoitez, vous êtes envieux, vous voulez, vous ne pouvez obtenir et vous avez des querelles et des luttes. Tu vois des gens bagarrent pour des conneries. L'adultère bat son plein. La jalousie, les frustrations, ça apporte les dépressions. Parce que tel a fait ça, moi aussi je veux faire. Demande, au lieu de te concentrer à voir ce que l'autre a fait, ou bien là où l'autre travaille, son niveau académique, ce qui touche et tout ça là. Concentre-toi, cherche ce que Dieu a mis en place pour toi. Parce que si tu veux copier la vie de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas arriver. Peut-être tes désirs, tu te dis que oui, ce sont les motifs légaux. C'est normal, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu veut pour toi? Si tu es quelque part et que tu te sens frustré, tu te sens toujours en arrière, tu fais n'importe quoi, rien n'avance. Il est temps de rentrer, dit Seigneur, qu'est-ce que tu avais pour moi là? Qu'est-ce que tu avais pour moi à la base? Il a dit dans Matthieu 7:7, demandez et vous allez recevoir, cherchez et vous allez trouver. Donc mon frère, ma soeur, nous allons encore prendre un exemple dans la parole de Dieu où nous voyons quelqu'un qui a demandé quelque chose de légal. Il a désiré quelque chose et c'était selon la volonté de Dieu. Donc cette fois-ci, il n'a pas pris ça pour lui seul. Adam, du moins Ève voulait avoir les yeux ouverts, on ne sait pas pourquoi. Par contre, l'exemple que nous allons prendre cet exemple du livre de Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1. Du verset 10 à 12, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu as dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai régné. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme il n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme il n'en aura aucun après toi. Nous voyons ici là que Salomon a demandé la sagesse pour régner le peuple de Dieu. C'était pour donner gloire à Dieu. Et nous voyons ce que Dieu lui a donné en retour. Ce qu'il n'avait même pas demandé. Dieu lui a donné ça en retour. Salomon pouvait utiliser son droit maintenant de royauté, ou bien il est devenu roi, dit que non, tous ceux-là qui m'ont fait du mal avant, Seigneur, bénis-moi, comme ça là, ils vont sentir que je suis arrivé. Seigneur, remplis mon compte, comme ça là, mon compte va craquer, les banques seront à mes trousses. Seigneur, donne-moi un bon bureau où je veux m'asseoir là-bas, climatisé et autres. Salomon n'a pas demandé ça. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse diriger ton peuple, je puisse régner sur ce peuple grand que tu m'as établi. Ça a plu à Dieu. Nous voyons ce que Dieu a fait maintenant. Dieu lui a donné. Donc, Salomon, là-bas, a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste lui a été accordé. Et c'est là où nous comprenons que Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 5, si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Mais demande avec foi. Et Dieu va te donner. Donc, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que nous demandons, nous ne recevons pas. Est-ce que nous demandons ça pour la gloire de Dieu? Parfois, certains gens disent que oui, je veux avoir mon ministère, j'ai envie de savoir quel est mon ministère, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'avoir le don de guérison, j'ai envie d'avoir le don de prophétie. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu as ça.
Mais Dieu regarde au cœur. Toi, tu peux donner l'impression d'être pieux, ou je ne sais pas, ou pieuse et autres. Devant les hommes, on va dire, oui, tel est comme ça, tel est comme ça. Mais devant Dieu, Dieu regarde dans ton cœur. Si ton cœur n'a pas les bons motifs, Dieu dit que non. Si déjà sur les petits trucs, tu n'es pas fidèle, il ne peut pas te confier ce qui est grand. Donc à partir de maintenant, nous devons crier comme David, que Seigneur, circoncis mon cœur, que ce qui ne t'honore pas, enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Enlève selon ta parole, comme tu as dit. Père, je te demande pardon. Donc, nous devons demander pardon pour ce que nous avons fait, même de notre ignorance. Donc, c'est parfois dans l'ignorance que nous demandons les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, revois ta vie de prière, revois ta façon de prier et revois tes motifs, mon frère, ma soeur. Si tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas répondues, demande-toi, qu'est-ce que je fais mal? Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi. Et tu vas voir, Dieu va te révéler. Tu demandes, Seigneur, je vais t'entendre me parler. Parle-moi, j'ai envie d'écouter ce que tu as à me dire. J'ai envie d'écouter le plan que tu as pour ma vie. Mon frère, il y a des gens qui sont allés jusqu'à certains niveaux. Ils ont pris une autre tangente. On a regardé, on a dit que mais ceux-là sont malades. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelqu'un qui avait un avenir aussi brillant. Non, il n'y a pas un avenir brillant plus que ce que Dieu a pour toi à la base. Et quelquefois, le chemin que tu prends, qui est vraiment là, le chemin que Dieu veut pour toi, parfois ça a l'air d'être un peu bizarre. Donc les gens du monde vont dire que mais c'est bizarre, celui-là ou celle-là, ils sont devenus malades, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon frère, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste te sera accordé. Et fais attention à tes désirs, parce que tes désirs peuvent être pour toi une occasion de chute. Donc tes désirs peuvent être un piège pour toi. Donc mon frère, ma soeur, ce que tu dois demander en ces derniers temps, en ces fins de temps, demande le discernement pour discerner quelle est la voix de Dieu. Ne laisse plus que les serpents des fins de temps viennent te dire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Et même si tu demandes quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, demande-toi, c'est pour te donner la gloire ou c'est pour donner la gloire à Dieu? Et quand tu vas commencer à donner la gloire à Dieu, tu vas commencer à produire les fruits dignes, les fruits pour glorifier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ta vie va prendre un coup. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir ravivé, tu vas te sentir vivre. Tu vas te dire que mais j'étais même où depuis? Je faisais quoi depuis? C'est quoi le problème? Donc mon frère, ma soeur, si peut-être tu ne connais pas comment est-ce que tu n'entends pas souvent Dieu te parler ou bien tu ne sais pas quand est-ce que Dieu t'a parlé, nous sommes en train d'organiser un jeûne de 21 jours, une sorte de retraite. Le thème c'est entendre Dieu me parler. Si tu n'as pas encore entendu Dieu te parler, ou bien tu as comme l'impression que tu stagnes, tu tournes à rond, tu es frustré, tu ne connais pas, peu importe, tu peux même être bien, mais tu veux entendre Dieu te parler, tu veux pouvoir lire la parole de Dieu comme ça et comprendre quand Dieu te dit quelque chose, tu veux avoir des révélations, mon frère, viens, on a 21 jours, exhortation, motivation, méditation, prière en tout cas, toutes sortes de prières, comme Paul disait. Mon frère, viens, inscris-toi. Il y a un numéro qu'on va mettre en bas de cette vidéo. Un numéro WhatsApp, tu te connectes à ça. C'est gratuit. Si quelqu'un te dit que dans le groupe, là, on demande quelque chose, on ne demande rien à personne. C'est gratuit. Parce que la parole de Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Offrande dîme, nous n'avons pas besoin de ça. Dieu nous a suffisamment bénis. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je prie que tu sois béni. Je prie que tu aies été béni et que le Seigneur continue la bonne œuvre qu'il a commencé dans ta vie. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous en prie, mettez les j'aime. Ça paye. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous attendez même quoi, non? Ok, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.